l'acclamer bien fort. Il vous aime. Il vous adore. Et nous l'aimons aussi. Amen. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très important qui est dans la parole de Dieu. Assure-toi ce soir que tu ne manques jamais d'huile. Amen. Amen. La parole est dite vierge. Vous connaissez tous. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Les 5 folles faisaient du n'importe quoi. Pourtant, elles étaient dans la présence de Dieu. Elles étaient avec les 5 sages. Et c'est ce qu'on peut trouver aussi aujourd'hui dans toutes les églises. Il y en a qui viennent dans la présence, ils adorent Dieu, ils louent Dieu, mais une fois que le culte est fini, hop, on repart dans le monde. On fait du n'importe quoi. Et souvenez-vous, à ce moment, les 5 folles ont demandé aux 5 sages, donne-nous un peu de ton huile pour qu'on puisse voir le maître. On a dit non, il est hors de question. Allez, on a acheté chez eux qui en vendent. Et pendant qu'ils partaient, bien sûr, le maître est arrivé, les 5 sages sont rentrés dans la présence du maître, et le maître a fermé la porte. Et quand les folles sont arrivées, ouvre-nous Seigneur, je ne vous connais pas. Et c'est une réalité, c'est l'avènement du Seigneur. Et ça viendra. Souvenez-vous, il dit aussi dans Matthieu 7, oh, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Soyons réels avec le Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Et des fois, même dans nos attitudes, de vivre la présence de Dieu, mais pas de faire n'importe quoi. Laissez-le le Seigneur, l'Esprit de Dieu agir. Et on a beau faire des belles phrases sur Facebook, sur tout, hein. Mais est-ce que dans ton cœur ce soir tu es réel avec le Seigneur? Amen. Je me pose la question aussi moi-même, c'est pour moi aussi. Est-ce qu'on est vraiment réel? Est-ce qu'on est prêt à tout donner au Seigneur? Et souvenez-vous, cet homme qui connaissait la parole de Dieu, j'ai fait tout ce que tu as dit, Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il manque une chose. Vends tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti presque en boudin. Et des fois, ça peut être un travail que Dieu te dit, abandonne ce travail parce que c'est pas pour la gloire de Dieu. Change de travail, mais il veut voir ta foi agir aussi. Amen. Si tu la fais pas agir, c'est pas lui qui ira te chercher un autre travail. Il faut se préparer pour l'époux. Parce qu'il viendra chercher l'épouse parfaite. Est-ce que tu es bouillant ce soir? Reste bouillant. Alléluia. Toujours bouillonnant pour le Seigneur. Amen. Pour vivre dans la gloire du Seigneur. Parce qu'il veut que chacun de vous, moi compris, nous soyons parfaits. Et c'est vrai que c'est pas évident. On bronche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous. Il faut vivre. Et demander au Seigneur de nous remplir de sa présence. Alléluia. Amen. Et c'est une réalité, hein. On voit dans les églises, il y a beaucoup on va dire, de boudage. Oh, j'ai pas reçu ça, ben, je boude, je rentre.
Je vais goûter culte à la maison. Je suis désolé, le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Déjà, tu es contraire à la parole. Et Apocalypse 19:7, qu'est-ce qu'il nous dit? Les noces de l'agneau sont prêtes, il viendra chercher l'épouse. Amen, amen. Soyons prêts, soyons bouillonnants, pas froid ni tiède, mais bouillonnants pour le Seigneur. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Et Matthieu 25:13, il nous dit encore, veillez donc. Vous ne savez pas quand je viendrai. On ne sait pas. Seul le Seigneur sait à quel moment il arrivera. 2 femmes dans un champ seront pris, une sera laissée. Un homme dans un champ sera pris, un sera laissé. C'est terrible. Je prie le Seigneur que moi et mon épouse soyons pris. Amen. J'appelle Miss Univers éternel. Gloire à Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Et vous savez, je vous parlais du travail, moi aussi, avant de venir à la réunion, Miss Univers m'a évangélisé. Gloire à Dieu. Je faisais pâtissier. Et j'ai dit au Seigneur, si je dois venir travailler pour toi, je dis, je voudrais changer de métier. Il fait. Parce que sinon, j'étais pris tous les dimanches, tous les week-ends. J'aurais pas pu. Mais par la grâce de Dieu, j'ai ouvert mon entreprise et Dieu a pourvu. Amen. C'est ce qu'il faut. Pour chaque chrétien, activez votre foi. Alléluia. Si tu fais, Dieu va t'accompagner. Mais si tu fais pas, si tu restes dans ton lit, oh Seigneur, donne-moi un travail, et tu restes au lit. Oui, il va te donner un oreiller, oui, pour dormir. Amen. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi qui es dans le ciel, nous te remercions ce soir pour ta grâce, pour ta grandeur. Merci pour la parole qui est vivante, la parole qui édifie, la parole qui nous remplit encore pour ta gloire, afin que nous soyons toujours exaltés, Seigneur, le roi des rois, afin, Seigneur, d'être remplis par le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé, Seigneur, et afin que tu nous donnes toujours, Seigneur, cette compréhension de ta parole qui est claire, qui rassure, ta parole qui donne, Seigneur, le courage, Seigneur, de demeurer dans ta présence, afin, Seigneur, que l'œuvre de Dieu, Seigneur, soit accomplie, Seigneur, dans nos vies, afin, Seigneur, de voir des enfants, Seigneur, sauvés, afin de voir, Seigneur, ton peuple édifié, Seigneur. Merci pour ta grande générosité, Seigneur, parce que tu pardonnes, Seigneur, et tu veux voir tes enfants, Seigneur, unis, Seigneur, dans un même cœur, afin, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être remplis tout à l'heure de toi. Oh, Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, cette force, afin, Seigneur, que l'œuvre de Dieu dans notre vie soit toujours faite. Oh, Chine, Amasoto, lorsque nous parlons, Seigneur, de l'œuvre de Dieu, lorsque nous parlons de notre Seigneur Jésus, qui a accompli tout à la croix, son sang brise les chaînes ce soir. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que toi, seul, Seigneur, peux accomplir toutes les choses, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu nous as donné, Seigneur, une autorité, Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, afin, Seigneur, d'être prédiqués, pouvoir, Seigneur, amener des gens à la perfection, de voir, Seigneur, la lumière, Seigneur, et ta lumière nous éclaire, elle éclaire notre sentier, elle illumine nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus.
toutes les barrières de l'incrédulité, toutes les barrières, Seigneur, de médisance, toutes les flèches qui ont été lancées, Seigneur, elles n'atteignent pas leur but, mais que dans le nom tout-puissant de Jésus, toute arme forgée contre ton serviteur ne l'atteindra pas, au nom de Jésus. Et je bénis ce moment d'adoration, Seigneur, parce que tu as fait de nous des adorateurs, et nous voulons vivre dans ta présence, être toujours remplis de toi, au nom de Jésus. Et nous acclamons Seigneur. Amen, 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 amen. Les amis, vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Petit Christ. Amen. Vous êtes tous des petits Christ. Amen. Si Jésus a accompli de grandes choses, il nous a donné l'autorité en tant que petit Christ, petit roi. Alléluia. Lui, il est le roi des rois. Amen. Donc, adorons le Seigneur ce soir. Amen. Je te loue.
Alléluia. Amen. Dieu est si bon. Alléluia. Notre Dieu est si bon. Bienvenue
Esprit
richesse en toi. Tu as un trésor en toi. N'oublie pas tout ce que tu as déposé en toi. Nous sommes encore ses fils et ses filles. Alors nous disons merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix. Décharge-toi. Ça va, on dit déchargez-vous sur lui car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de nous ce soir. Il est en train de prendre soin de nous ce soir par sa douce présence, par son onction.
Nous disons à notre Dieu ce soir, parle à Dieu.
est choisi, précieuse devant Dieu. Approchons-nous de la vie ce soir. Approchons-nous de la vie ce soir. Et la mort recule ce soir. Alléluia. La mort recule ce soir. Mourir ma chara, ma sagara. Rima ma chita. Rama chita, ma sagara. Rama chita, ma sagara.
l'esprit de mort. Notre sœur Marie-Alice sur Monbois, la maman de Géraldine a été atteinte d'un malaise cardiaque. Alors ce soir, nous allons prendre l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Il y a cette puissance dans le nom de Jésus, ça, pour briser toutes les chaînes qui ont occasionné ce malaise cardiaque. Une pleine autorité, et une commandance ce soir, l'esprit de mort, de s'en aller, une paralysie, une raison, la force de l'esprit spirituel de terre. Et je commande directement à l'esprit de mort, sans ce soir, sans ce Seigneur, l'équilibre de sa santé, qu'elle soit rétablie à l'instant même, qu'elle soit rétablie dans cet hôpital, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas son heure pour partir, mais que la puissance de la vie repousse la mort ce soir. Je suis le prince de la vie, Jésus. Et l'église riche dans l'adoration ce soir. L'église qui te donne, et Dieu donne la foi, et la foi du juste a une grande efficace de l'homme. Merci pour ce miracle. Au nom de Jésus. Nous prenons maintenant, Seigneur, autorité sur la maladie dans le corps de Matthieu aussi. Commandant à ce qui a occasionné cette maladie de l'asthme dans ses poumons. Seigneur, je libère ses poumons. J'ordonne que ses poumons soient libérés. J'ordonne que les bronches soient libérées. J'ordonne que sa respiration devienne tout à fait normale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'option de guérison touche Matthieu à l'instant même. Seigneur, qu'il soit en bonne santé et qu'il retrouve sa respiration normale. Parce que tu es le Dieu du miracle. Et je prie, Seigneur, si quelqu'un ce soir parmi nous qui traîne avec une pensée de mort, une pensée de découragement, ou avec une douleur, une maladie, ton onction est là, dans le nom de Jésus. Il y a l'onction de la puissance. Ton nom est loin, ton nom guérit, guérit les malades, ton nom guérit les malades. Seigneur, j'envoie ta parole et tu confirmes ta parole. Je le prie de ceux qui sont là, même ceux qui le suivent en direct, Seigneur, qui sont malades à l'instant même, qui reçoivent la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare dans le nom tout puissant du Seigneur, il y a cette puissance pour la guérison. Seigneur, que l'onction de guérison descende dans ce lieu, dans l'hôpital, dans les maisons, dans les lieux différents. Tu n'es pas limité. Tu es le Dieu omniprésent. Et ton agit à l'instant. Par le Saint-Esprit, à travers la prière de l'Église, il y a miracle. Nous déclarons miracle ce soir dans le nom de Jésus. Nous prophétisons miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne ta gloire. Merci pour ce moment de l'enregistrement, dans la louange, dans l'adoration, à ta sainte présence. Et merci pour la nourriture. Merci pour l'enseignement de ta parole. Comme tu as dit, l'homme ne pourra pas vivre seulement du pain, mais l'homme a besoin de la parole. Sors de ton cœur, inspiré par le Saint-Esprit et qui vient de ta bouche, Seigneur. À toi la gloire. Et nous te disons merci, Père. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen.
bon? Amen. Voilà, je vous invite de vous asseoir à votre place et de passer un moment agréable dans l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, ce que Jésus dit, il a toujours raison. Amen. Hein? Jésus a toujours raison. Et je pars plus loin que Jésus a toujours ses raisons lorsqu'il déclare quelque chose bien aimé. Et une des paroles que Jésus a laissées concernant la parole, sa parole elle-même, la parole du Dieu Tout-Puissant, que l'homme ne pourra pas vivre sans la parole de Dieu. Bien aimé, je vois les chrétiens aujourd'hui, je ne parle pas pour les gens qui sont inconscients, mais les gens qui sont conscients dans la vie chrétienne, ils essaient de vivre sans la nourriture de la parole du Seigneur. Mais je sais par expérience de la foi, l'expérience de la vie chrétienne, ils ne vont pas, un jour mon pasteur disait avec certains frères qui étaient bien sûr les sœurs ensemble, les anciens, il disait que vous n'allez pas tenir. Et il avait raison, bien aimé. C'était, je me rappelle, c'était en 79, j'étais tout jeune converti. Il disait avec certains frères qui étaient anciens, il y avait bien sûr les sœurs ensemble, mais il parlait pour les frères, parce que les frères, à cette époque, les anciens s'asseyaient à sa droite dans cette église locale. Et il disait, vous n'allez pas tenir. Oh, voilà, chose qui était faite bien aimé. Ils n'ont pas pu tenir. Il y a certains qui sont retournés dans leur train dans l'idolâtrie. Il y a certains qui sont retournés dans les choses du monde. Il y a d'autres bien-aimés, ils ont fait de naufrage. Leur foyer même a fait naufrage, bien-aimé. La famille même a été détruite, bien-aimé. Quand Jésus dit quelque chose, ça pèse, bien-aimé, dans l'éternité. L'homme ne pourra pas vivre du pain seulement. Mais l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Alors ce soir, que le Seigneur puisse vous nourrir davantage. Amen. Je vous laisse les annonces. Donc dimanche, nous allons nous retrouver avec toute l'église, avec tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas venir le jeudi, comme nous le rencontrons dans les autres réunions. Et nous, bien sûr, je vais vous laisser les annonces pour la semaine prochaine. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne ce soir. Alléluia. Alors, j'aimerais partager une pensée que le Seigneur a préoccupé mon cœur pendant cette semaine. J'étais en train de prier pour que Dieu me donne la direction, la révélation pour l'enseignement, l'exhortation comme ce soir. Et l'Esprit de Dieu a déposé sur mon cœur cette pensée de montrer à l'Église comment pratiquer la générosité. Aujourd'hui, bien aimé, on entend rarement ce mot dans l'Église. On entend rarement les chrétiens qui pratiquent la générosité. Quand je parle de la générosité, bien aimé, ça va plus loin que l'argent. Quand la générosité, bien aimé, ça commence avec notre vie même. Est-ce que vous le comprenez ce soir? Vous savez, quand je dis que nous pratiquons la générosité, les gens vont vous dire, vous serez un témoignage de retour, les gens vont vous dire que vous êtes généreux. Vous savez que notre Dieu est généreux, bien aimé? Amen. Tellement il nous a aimés, il nous a donné le meilleur. Amen. Il nous a donné Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand je regarde les chrétiens, je dis non, je prends note, je dis il n'a pas compris encore que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est généreux. Et la générosité, c'est celui qui donne largement, librement, sans contrainte. C'est un cœur qui est là prêt à donner, à se mettre au service des autres personnes. Et ce que Paul avait compris à son époque, il parlait à l'église de Corinthe, il parlait, ce soir nous allons voir dans l'église de Philippe, pour les Philippiens, Paul disait que nous devions exercer la générosité. La générosité, bien aimé, ce que Paul a donné comme expression que nous allons lire sans plus tarder dans Philippiens chapitre 2 au verset 4. Que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs qui nous suivent en direct. Et je bénis Dieu pour les gens qui rendent très bon témoignage de l'église de la Voie du Salut. Et tout ce qui se passe comme programme, ils sont bénis. Et il y a un retour. Et je dis que bon, ça c'est pas tout. C'est pas tout, parce que Dieu, il va nous donner au-delà encore, bien aimé. Alléluia. Amen. Dieu va nous donner au-delà encore. Et quand Dieu nous donne, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que nous puissions partager aux autres. Amen. Alléluia. Philippiens 2, verset 4. Gloire au Seigneur. On va lire à partir du verset 1er, Philippiens 2, verset 1er. Je ne vais pas développer tout parce que ça prend beaucoup de temps.
et quoi qu'on peut faire un enseignement sur quelques jours, mais je vais vous apporter seulement une exhortation. Je vais renfermer un peu dans l'enseignement et passer cela par une exhortation. Paul dit, Philippiens chapitre 2, verset 1er, si donc il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans l'amour, dans la charité. S'il y a quelques unions d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Et Paul dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, c'est pas le cas, un même amour, une même âme, une même pensée. Pourquoi je dis c'est pas le cas? Parce que dans le ministère, on a l'expérience, dans toutes les églises, ce n'était pas le cas aussi pour Paul. Alors je continue au verset 3. Paul dit, ne faites rien. Quand il dit rien, rien. Qu'est-ce que ne faire rien? C'est-à-dire par un esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au verset 4, que Paul s'exprime dans ces quelques paroles et il ressort la générosité dans ces paroles. Il dit que chacun de vous, vous et moi, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez ceux des autres. Ayez en vous, pardon, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur en disant Amen, Amen, Amen pour sa parole. Le même problème que Paul, il a pu rencontrer dans les églises à son époque, on rencontre ces mêmes problèmes aujourd'hui dans l'église. Il y a trop de partis pris, bien aimés. Ça ne commence pas avec les chrétiens qui sont assis, qui n'exercent pas dans un ministère, mais ça commence plus ou même avec les pasteurs. Il y a tellement, et ça fait du mal dans l'église, bien aimés. Chacun cherche ses propres intérêts. Chacun aujourd'hui essaie de se défendre, bien aimé, dans ses propres intérêts. Mais la Bible dit, Paul, il a donné cette expression en disant, lorsque quelqu'un cherche ses propres intérêts, il va faire les choses par un parti pris avec une vaine gloire. Et Paul dit que cette personne, au lieu de regarder les autres, les affaires des autres, de considérer les affaires des autres, et de voir les autres au-dessus de lui, il sera au-dessus de tout. Bien aimé, avec toute humilité, je connais quand les gens veulent être au-dessus des autres. J'ai vu ça dans le ministère. Je ne parle pas pour les chrétiens seulement, mais je parle au niveau lorsque le ministère est plus haut que les autres personnes. J'ai rencontré dans le ministère, j'ai partagé ça un peu hier soir en boire, je dis toi, je te mets de côté. Avec amour, bien sûr, je te mets de côté. Pourquoi? Parce que je vois que tu veux dominer sur les autres personnes. Ce n'est pas le cœur de David, mais c'est le cœur de Saül. Aujourd'hui, on va retrouver des gens bien-aimés qui vont chercher leur belle gloire. Qu'est-ce qu'on entend? J'ai entendu ça dans le passé. Le Seigneur m'a montré quelque chose de nouvel. Le Seigneur m'a inspiré. Je dis gros menteur, c'est pas avec homme de Dieu que tu mens. Tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Tu ne marches pas dans l'humilité. Tu ne marches pas dans l'obéissance. Tu ne marches pas dans la soumission. Et tu as tout fait de dire que Dieu t'a montré autre chose. Non, c'est faux. Tu pars contre la parole. Parce que la Bible dit celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Et aujourd'hui, j'ai partagé ça hier soir en moi. Dieu a permis que je vois certaines vidéos. Et ils ont parlé des choses très très hautes, avec un orgueil. Et je regardais les gens, je dis regarde ça, ministère. La Bible dit vaut mieux la fin du chose que son commencement. Et aujourd'hui, l'homme en question qui était en train d'emmener les choses à la baguette, il y a 2 semaines de cela, il est mort dans un accident. Mais ce qui m'attriste, lui, il a payé ce qu'il a semé. Mais ce qui m'attriste, les gens qui l'ont suivi,
Il y a certains qui ont connu la mort, qui ont été touchés, infectés par la mort, et d'autres personnes, la plupart sont dans la maison, dans le bois. Quelque part, ça détruit le corps de Christ. Ce n'est pas le diable qui détruit l'Église. Parce que Jésus a dit que le port de séjour des morts ne prétendront point contre l'Église. Mais c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui a voulu détruire le ciel? Ce n'est pas le diable dans sa puissance, mais dans son orgueil. Il a voulu semer le trouble, il a voulu infecter, il a voulu déstabiliser le trône dans le ciel, mais Dieu l'a précipité en bas. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'élève sera rabaissé. Et Paul prend cette expression, et c'est pourquoi Paul dit rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et Paul part plus loin au verset 5 pour confirmer en disant ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si on ne trouve pas le Christ dans le chrétien, il va venir. C'est pourquoi Paul dit que le Christ doit habiter en nous. Si on trouve le chrétien qui est seulement au niveau chrétien, mais le Christ ne grandit pas en lui, c'est-à-dire l'homme fait par Dieu ne prend pas la maturité, bien aimé, on aura un problème avec ce chrétien. Je ne parle pas seulement à la Réunion, je parle dans le monde entier. Et Paul, il a interpellé les chrétiens à Philippe en disant ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et les sentiments qui étaient en Christ, Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 11 au verset 25, si ma mémoire est bonne, au 5. Jésus dit que il s'exprime du moins Matthieu que Jésus avait un sentiment rempli de douceur, d'humilité. Il était humble de cœur. Jésus était doux de cœur, bien aimé. Et si ces sentiments qui étaient en Christ ne se trouvent pas dans la vie du chrétien, bien aimé, il ne sera pas pour le Christ. Il sera pour ses propres intérêts. Et c'est pourquoi Paul, il a calé dans ce récit, dans ce passage, dans ce texte, en disant que chacun de vous, au verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Bien aimé, si tu veux connaître un véritable disciple, quelqu'un qui marche dans la lumière, lorsqu'il s'inquiète pour ta situation. Mais lorsque lui, il sort sa coupe, lorsque lui, il va essayer de dire, pourvu que moi, je prospère, mais il ne va pas prospérer, je peux vous dire d'avance par l'expérience qui parle la parole de Dieu, il ne va pas prospérer. Il sera ingrat, il va tomber dans un état égoïste, il sera contre la nature de Dieu, et vous allez voir un jour l'homme bien-aimé, sera la catastrophe. Alors Paul nous exhorte, nous interpelle, en disant que moi, qui vous enseigne ce soir, je dois considérer vos intérêts avant les intérêts. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Vous allez comprendre pendant l'enseignement ce que Dieu met sur mon cœur. Si vous voulez gagner une personne à Christ, c'est pourquoi les chrétiens ne gagnent pas les gens à Christ. On ne gagne pas les gens à Christ parce qu'on est un bon prédicateur, parce qu'on a des dons. On peut avoir tous les dons, bien aimés. On peut être un très bon prédicateur, on peut être un bon parleur, on peut convaincre les gens avec notre langage, notre éloquence, etc. Bien aimés, si nous n'inquiétons pas l'intérêt de celui qui est en face de nous, jamais on va gagner cette arme à Christ. Et j'ai compris, si nous voulons gagner une personne, c'est-à-dire à Christ, il ne faut pas qu'il soit notre ennemi. On a besoin que cette personne devienne notre ami. Et pour que cette personne devienne notre ami, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Mais le travail, ça va commencer avec notre raisonnement selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous allons chercher ses intérêts. Que tout le monde dit avec moi ce soir, nous allons chercher l'intérêt des autres. Dis avec moi, nous allons chercher l'intérêt des autres personnes. Nous allons chercher l'intérêt des autres personnes. Vous allez comprendre pourquoi ce soir. C'est que Paul le dit.
Et là, Paul exprime la générosité. C'est-à-dire d'avoir un cœur large. Un cœur qui est plein de libéralité. Un cœur qui est généreux. Un cœur qui est prêt à recevoir la personne qui vient en face de nous. Oh, combien aujourd'hui, je vois tellement de faiblesses dans le corps de Christ. Et quand je dis des faiblesses, bien aimés, ce n'est pas des faiblesses, quelqu'un qui est tombé dans l'alcool, qui est tombé dans la cigarette, mais qui est tombé dans le gros mensonge. Vous savez, quand quelqu'un tombe dans le gros mensonge, c'est pire qu'une cigarette, c'est pire que quelqu'un tombe dans l'alcool, mais il tombe dans le camp du diable. Parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et quand je vois les chrétiens, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai tout compris. Vous savez, mon Dieu me parle. Amen. Mon Dieu me parle en disant, tu sais qu'est-ce qui se passe? Il cherche ses propres intérêts. Mais pas celui de tout. Qu'importe si les autres périssent. Qu'importe si les autres ne vont pas. Mais pourvu que lui ou elle, il ou elle va très bien. Alors, si nous voulons gagner une personne à Christ, il faut, bien aimé, avant tout, que cette personne devienne notre ami. C'est-à-dire, on a besoin de voir cette personne qui est en face de nous, que nous la considérons avant tout. Ce n'est pas que nous allons lui donner quelque chose comme ça. Non, on n'est pas des chrétiens sans intelligence, on n'est pas des gens aveugles. Mais on doit avoir la considération. Si vous voulez gagner quelqu'un dans le monde, bien aimé, qui je ne sais pas, il a des passions, quelqu'un qui n'est pas bien, qui est rejeté dans la société, mais nous avons besoin d'être amis avec lui. Tu as besoin de considérer cette personne en disant que moi, je ne te méprise pas. Moi, je ne suis pas là pour inquiéter pour ta situation. Vous êtes là, bien aimé? Je bénis Dieu. Je bénis Dieu non pas de ce que je suis dans le ministère. Ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Combien de personnes que Dieu a mis sur ma route qui partaient de mettre fin à leur vie? Ils m'ont dit, heureusement, je ne dis pas si j'étais derrière le pupitre, mais ça fait longtemps que ce serait bon. Mais je croise cette personne sur la route. Et je parle à cette personne. Mais je vois la personne commence à pleurer. Il y a une sœur, tellement, on a parlé de ça, je crois, durant ce début de la semaine. Elle est arrivée juste sur le pont, on arrivait d'abord. Elle a ouvert la porte de sa voiture pour sauter en bas. Mais elle nous a pensé en disant, non, il y a serviteurs et servantes de Dieu là, sur Basse-Terre. On va les rencontrer. Et elle est venue en pleurant dans les bras de mon épouse. Bien-aimé, parce que quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, parce que vous intéressez à cette personne, là, tu oublies tout là. Mon épouse, je ne sais pas si elle a mis dans le feu, elle a baissé ou elle a été en disant, jette un coup d'œil derrière parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas. Il faut que j'abandonne tout pour que cette personne ne détruise pas sa vie. Qu'est-ce qui a amené la personne au suicide? Cette personne venait à l'église, mais vous savez, quand les gens vont à l'église, le diable ne fait pas de cadeau. Le diable a détruit son foyer. Et après quoi, elle avait plus le goût de vivre, elle était dans la désolation, elle était là à livrer en elle-même avec ce problème, mais je rends grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, elle est encore vivante. Amen. Ses enfants, il y a un, je crois, le plus grand est parti en métropole, mais je vous donne des cas, bien aimés, je bénis Dieu, parce que quand nous allons nous soucier pour les autres, bien aimés, c'est là que Dieu va envoyer les personnes bien. Et ces gens, jamais ils vont nous oublier. Il y a des gens qui vont prier avec l'enseignement. Je ne sais plus qu'est-ce que tu as prêché. Mais l'action, bien-aimé, la générosité que j'ai manifestée, c'est plus puissant que nos paroles, bien-aimés. Nos paroles ne parlent pas plus puissamment par rapport à nos actions. Ça touche les gens. Et il y a des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore venus au Seigneur. Et quand je les rencontre en disant, non, je ne t'oublie pas. Ils sont encore venus, Seigneur. Mais il allez, venez, je sais que tu ne vois pas, mais je veux payer seulement pour toi. Parce qu'il est reconnaissant de ce que je suis intéressé de lui. Parce qu'il y a des gens parfois,
peut-être pour lui, dans ce cas, ce n'était pas le suicide, mais les gens voulaient le frapper. Les gens voulaient en profiter sur lui parce qu'il était plus faible. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, non, ne fais pas ça avec cette personne-là. Parce que ça va rester sur votre conscience. Mais je peux dire que je ferme le dos, je parle. Je ferme les yeux, du moins, je tourne le dos et je parle, je laisse la personne dans son état. Bien aimé, c'est ça la générosité, dans des actions que nous pouvons manifester. Et si nous voulons gagner, peut-être cette personne va venir au Seigneur dans un mois, dans 2 mois, peut-être moins, peut-être dans un autre, mais cependant, cette personne a été marquée par notre générosité, bien aimé. Alors, on doit gagner la personne avant tout être ami. Un jour, il y a quelques temps de cela, j'étais dans la réunion pastorale et le pasteur commence à dire que j'aimerais t'inviter, tu vas venir prêcher. Alors, je dis, tu veux mon ministère ou bien tu veux que je sois ami avec toi, non? Parce que si tu veux mon ministère en disant, oui, nous avons un invité qui va venir, inviter les gens, il y aura des miracles, il y aura ceci, cela, on n'est même pas ami avec la personne. Et par d'ailleurs, on fait du mal avec la personne. Jésus, c'est un moment, il a dit à ses disciples, je ne cherche pas mes propres intérêts. Si c'est seulement mes propres intérêts, je vais vous considérer toute votre vie comme serviteur. Mais Jésus dit maintenant, je ne vous considère plus seulement comme serviteur, mais je vous considère comme mes amis. Et Jésus, il voulait dire à ses disciples, il y a certains secrets que je veux partager avec vous. Vous savez, tant qu'on n'est pas encore arrivé au niveau stade ami, il y a certains secrets qu'on va retenir. Parce que il manque cette connexion, il manque ce travail, que nous puissions s'intéresser, considérer la personne et de voir, bien aimé, quels est son ou ses intérêts. Et Jésus voyait avec ses disciples. Il voyait que ses disciples avaient besoin d'une considération plus qu'un serviteur, mais d'être un ami. Parfois, bien aimé, dans l'église, il faut voir les choses comme elles sont. On voit nos frères et sœurs seulement le visage. On connaît seulement nos frères et sœurs le visage. Mais quand on veut aller un peu plus loin dans les intérêts, c'est-à-dire de s'inquiéter, il y a certaines personnes se retirent, certaines personnes, et parfois même on parle des gens, est-ce que ça va, on s'intéresse, on s'inquiète. Oh oui, ça, c'est bon, on reste comme cela, on fait. Mais on sent que ça ne va pas. On sent que la personne a besoin de l'aide. Et c'est là qu'il y a un blocage quelque part. Mais on sait si il n'y a pas cette fusionnelle pour être ami, bien aimé, jamais il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se manifester à l'image de Christ. J'aimerais ce soir vous donner quelques pensées pour vous bâtir, pour vous construire quelque part, mais je vais vous instruire avant vous. Parce qu'on ne peut pas bâtir si on n'est pas instruit dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Paul, il a mis en face que nous soyons instruits dans le Seigneur. Quelque part, bien aimé, il ne suffit pas d'être un ministère. Et j'ai comparé cela avec ce que Dieu m'a fait comprendre. Il ne suffit pas quelqu'un d'être un professionnel. Professionnel dans le bâtiment, professionnel dans le sport, dans le foot, ou professionnel dans la musique. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être pasteur ou professionnel dans le monde. Il ne suffit pas même de connaître votre produit. Il ne suffit pas de connaître le don que j'ai. Il ne suffit pas, bien aimé, de savoir les connaissances que j'ai reçues du Seigneur. Et dans le monde naturel, matériel, bien aimé, il ne suffit pas que quelqu'un ait un professionnel et même d'avoir les connaissances concernant qu'on touche le bâtiment. Ou bien dans le sport. Moi, je suis un professionnel, mais je connais aussi mes qualités. Cela ne suffit pas. Mais ce que Dieu interpelle à ses enfants, de faire entrer la générosité en action. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Moi, j'ai travaillé dans ce milieu, je vendais des bijoux, c'est-à-dire des bagues, toutes sortes, en or, en plaqué, en argent.
Moi et mon épouse, on a travaillé dans ce milieu-là. Et j'ai compris que cela n'était pas suffisant de connaître que je suis quelqu'un qui a un peu d'expérience, parce que je n'avais pas toutes les expériences, mais j'ai appris. Et je connaissais un peu le produit. Je pourrais dire, ah voilà, je vais te montrer dans ce sac, il y a que du plaqué. Je vais te montrer, dans notre sac, il y a de l'or. Je veux ouvrir un autre sac pour te dire que ici, il y a de l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce que j'ai compris, et les personnes m'ont dit, hey, mais tu as pu bien vendre, tu as eu beaucoup de clients. Et là, je vais instruire un peu les gens qui travaillent dans la vente. Je dis, il faut connaître tes clients. Tu es un professionnel, c'est bien. Tu as de bons produits, sur mais connais ton client qui est sur l'intérieur. Bien aimé, cela me manquait de tomber, pas réellement, mais de tomber dans les pommes. J'arrive avec des produits, des petits bijoux, ça commence à des prix, à cette époque c'était en francs, alors on dit 80 francs, 100 francs, 120 francs. Un jour, on est arrivé chez une femme, elle a dit, moi je cherche bijoux en or, mais je dis, combien ton prix, combien le prix? Cette femme m'a dit 3 000 francs. C'était mon salaire pour le mois, ça. Une journée, je vends un bijou bien aimé, ça, c'est mon salaire pour le mois. Si vous comprenez bien aimé ça. Mais heureusement, parce que ce n'est pas tous les clients qui ressemblent. N'est-ce pas vrai, c'est François? Ce n'est pas tous les clients. Ce que Dieu est en train de nous faire comprendre, nous, Église, bien aimés, on a la sagesse de Dieu avec nous, bien aimés. On a l'intelligence de Dieu avec nous. C'est pourquoi je me tiens devant Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin? Vous savez, ce soir, je peux prêcher ça. Je peux exercer le ministère de la guérison en disant les gens, allez, venez, ça. Vous allez guérir, vous avez besoin d'être libérés. Et soyez libérés, ça. Mais au fond, c'est vite. On voit ça aujourd'hui, bien aimé. Que Dieu pardonne ses serviteurs. Parce que les serviteurs aujourd'hui cherchent seulement le spectacle, les guérisons, mais ils ne cherchent pas à tirer les autres personnes. Ils cherchent leurs propres intérêts. Pourvu qu'ils gagnent l'honneur. Et qu'est-ce que Paul dit, ça? Ne faites rien par l'esprit de parti, ça. Ouverte-moi, c'est une loi. Bien-aimé, avec toute simplicité, je viens de vivre des miracles dans la vie des gens sans que personne ne sache. Seulement les gens concernés. On a prié ensemble. Qui a prié? La porte? Non. Toute l'église a prié. On a porté l'intérêt. Evelina vient de subir une très grosse opération. On a découronné sa tête une fois de plus. On a remis un protège dans sa tête. Et après quelques minutes, elle se réveille, elle demande à manger. Et le médecin dit, ça c'est vraiment grave, ça nous étonne. Mais notre Dieu, il est grand. Amen. Notre Dieu fait ce qu'il veut. On n'a pas cherché pour mettre cela dans la pub, pour dire que nous avons prié et ceci avec cela. Non, bien aimé, on a cherché l'intérêt de cet enfant. Et l'intérêt de cet enfant, qu'elle soit guérie, elle se porte. Par l'école, qu'elle grandisse, qu'elle puisse avoir un mari, qu'elle puisse avoir des enfants. C'est ça que l'Église a besoin de rechercher. Amen. Par les terribles vaines gloires, mes amis. Ça tue l'Église aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui vont m'écouter en direct, ça tue l'Église. J'ai envie de dire les hommes de Dieu, arrêtez s'il vous plaît. Je suis un ancien dans le ministère. J'ai vu mal de ministères qui étaient détruits parce qu'ils ont cherché la gloire en disant que nous sommes capables de faire plus que les hommes. Non, Paul dit nous sommes tous égaux, bien-aimés. Paul va plus loin en disant après avoir fait toutes ces choses, nous restons serviteurs inutiles. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Sentiment modeste. Jésus faisait de grands miracles. Il partait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, bien-aimé. Il faut qu'on entende. On entend qui a guéri telle personne. Et maintenant, le doute commence à s'installer. Les gens disent, est-ce qu'il n'y a pas de truc à dire? Est-ce qu'il n'y a pas? Pourquoi je dis ça?
À mon époque, bien aimé, il y a plus de 30 ans derrière, 40 ans, il y avait des guérisons extraordinaires dans l'église. Mais il n'y avait pas de publicité. Personne ne pourrait dire que j'ai peut-être un petit écart, je vais dire. Mais celui qui est mieux placé, c'est le médecin, c'est les spécialistes. Ils ont examiné en disant, on ne comprend pas. On ne comprend pas. La personne est guérie. Que s'est-il passé? Et là, on peut dire, notre Dieu, c'est un Dieu de miracle. Amen. Notre Dieu, rien n'est impossible de la part de Dieu. Il n'est pas suffisant que je sois apôtre. Il n'est pas suffisant, bien aimé, avec la connaissance, comme Paul dit, la connaissance entre. Mais l'amour est divin. Amen. L'amour, ça veut dire qu'on cherche, on porte l'intérêt pour les autres personnes. On s'inquiète. Vous savez, bien aimé, je vous prêche là. Je vous prêche. En même temps, dans mon esprit, je porte le fardeau de la sœur, comment ça s'appelle, la maman de Géraldine, Marie-Alice. En même temps, je porte ça dans mon esprit. Parce que, pour moi, le ministère ne s'arrête pas là. Dans quelques minutes, on a chanté, on a loué, on a adoré, on a passé un bon moment, on a prêché la parole de Dieu, après ça, plus malade tomber. Non. Je ne veux pas dormir tranquillement, parce que je veux entendre que ma soeur se porte très bien. Amen. Je veux entendre que ma soeur, maintenant, quand ça va mieux et de mieux en mieux. Alors, connais tes clients. Connais les gens qui sont face de toi. Quel est son problème? Quand quelqu'un part chez le médecin, le médecin ne va pas chercher son intérêt, sinon, vite fait, bien fait, il sera à déloger à sa place. S'il arrive, il te regarde en disant, toi, allez, je sais qu'est-ce que tu as, allez, ordonnance, allez, avance. Là, il cherche son intérêt, là. Pour vite que tu emmènes ta petite carte, mutuelle, tu glisses, le médicament, bon, pardon, allez, suivant. Mais il ne faut pas que cela se trouve dans l'église bien aimée. Il n'y a pas à tout dire les gens, maintenant, tu es avec ton problème. Moi, j'ai entendu ça dans le passé. Je dis jamais je vais entendre cette parole dans l'église en disant, tu as un problème, débrouillons. Mais demain, si ce sont toi, c'est les autres petits. C'est pas bon, bien aimé. Mais la Bible dit que nous devons considérer l'intérêt des autres personnes. Alors, je continue à tellement de choses à dire, bien aimé. Il y a des chrétiens qui s'intéressent, que je vois comme je vais le citer. Ils donnent plus l'emphase que de prêcher. Il y a d'autres qui donnent l'emphase plus de témoigner, mais ils ignorent le besoin des gens. J'ai gagné les gens au Seigneur, par la grâce de Dieu, sans prêcher. J'ai gagné les gens au Seigneur sans témoigner. Quoi qu'il faut témoigner, parler du Seigneur. Mais Dieu m'a dit, cette personne-là, je ressentais dans mon esprit, quand je dis Dieu m'a dit, je ressentais dans mon esprit, c'était favorable que cette personne doit se donner au Seigneur. Je dis que je dois montrer cette personne l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Je commençais à aider cette personne. Et cette personne n'avait pas de transport, j'ai commencé à faire transport pour ces personnes-là. Il y a d'autres personnes, là, elles avaient besoin tel meuble, je dis ça, bien sûr, je discutais avec mon épouse, je vais donner cette personne tel meuble. Et c'est juste pour vous dire, un jour, quand j'ai vu ces personnes dans la présence de Dieu, dans l'église, il y a cette personne. Moi, je rencontre des gens parfois dans la rue, je dis, rappelle-moi comment est ton nom. Tu m'as parlé de l'évangile un jour, tu m'as aidé, etc. Je dis, maintenant, je suis dans une église tel endroit. Je dis, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas prêché. Je n'ai pas essayé de convaincre la personne, là. Mais je me suis inquiété de sa situation. Parce qu'on peut apporter un message qui ne convient pas aux besoins de la personne. Ce que j'ai entendu il y a un mois de cela, il y a les gens, les chrétiens sont en disant, mais oui, mais on n'a rien reçu, on n'a rien compris. Non pas que la parole n'était pas bonne, non pas que l'enseignement n'était pas bon, c'est pas cela, bien aimé, mais cela ne convenait pas aux besoins du Père. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Avez-vous remarqué que je ne porte jamais le même message? Avez-vous remarqué que je peux dire que quand je prêchais ça lundi, bien lundi dernier, il y a des gens qui ont besoin. Non. Vous savez pourquoi, bien aimé? Parce que quand je me tiens avant tout dans la présence du Seigneur, je ne prie pas en disant, Seigneur, parle-moi, donne-moi un message, quoique c'est bon, mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que ton peuple, tes brebis ont besoin? Amen. Je m'inquiète.
Parce que notre Dieu, bien-aimé, il s'inquiète. Quand tu es dans un problème, quand tu es dans une situation, quand le chrétien commence à devenir triste, c'est un peu comme Caïn en disant, Caïn, ta situation, ton état m'inquiète. Pourquoi ton visage est abattu comme ça? Je m'inquiète pour toi. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Caïn, je t'aime. Mais tu fais attention. Tu dois dominer le mal qui est là devant ta porte. Alors, bien aimé, nous devions mettre en priorité l'intérêt d'autrui est une n'importe quoi. L'intérêt de notre prochain. De dire il faut faire quelque chose pour lui. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dans le ministère, ce n'est pas mon message qui a impacté plus les gens, quoique ça a impacté les gens. Ce n'est pas les miracles qu'ils ont vus qui ont impacté les gens. Et la plupart, je me rappelle que quand je suis parti à Madagascar, il y a pas mal de pasteurs, les anciens sont venus me voir. Et la Bible dit qu'il y a notre loup. Et ils ont envoyé en courrier le retour. Quand je suis entré à la réunion, ils m'ont dit, nous vous remercions beaucoup parce que tu es un homme d'église. Tu n'es pas un manchot, tu n'es pas un mercenaire, mais tu es un homme d'église. Un homme d'église, ça veut dire quoi? Tu es un homme dans la famille. Tu es un homme qui vit avec l'église. Tu ne laisses pas tes brebis comme cela dans le tracas, dans le souci, mais tu fais tout. Et parfois, et ce que je veux vous emmener à la conclusion, bien aimé, et parfois, tu t'oublies toi-même. Et je me suis donné parfois dans la vie, je dis Seigneur, malgré mes limites, mais je veux que cette personne sorte dans cette situation-là. Malgré mes limites, il faut que cette personne puisse retrouver l'espoir, goût à vivre, une situation, devant une lumière qui commence à pointer dans sa vie. Et je bénis Dieu pour cette grâce, pour la connaissance, pour la lumière qu'il m'a donnée concernant de manifester la générosité dans sous toutes ses formes du moins bien aimé. Alors, avant de terminer, je vous donne l'exemple pour vous aider, pour vous instruire. Prenez l'exemple d'un chanteur dans le monde. Je dis un chanteur dans l'église, un chanteur dans le monde. Un chanteur dans le monde, il chante très bien, si on peut dire il chante très bien pour le monde. Et un musicien dans le monde, il est musicien, il chante en même temps. Très bon chanteur, très bon musicien. Vous êtes là? Mais s'il donne l'intérêt plus à ses chants, il donne l'intérêt plus à les musiques parce que toutes les musiques ne ressemblent pas. Et si maintenant la foule, les gens ne lui intéressent pas, peut-être, il y a quelque chose qui intéresse dans la foule. Le ticket. Le ticket, mais pas la personne. En mal ton ticket, aller à l'hôpital, tu as un cancer, tu meurs, c'est ton problème. Vous êtes là, bien aimé? Ça, c'est le monde qui vit comme ça. Ça, c'est le monde. Et aujourd'hui, on retrouve un peu comme un jour un homme de Dieu dit, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Ça me fait mal. Et je dis, Seigneur, tant que tu me donnes la capacité, la grâce, je veux combattre pour ces choses-là. On ne peut pas. Moi, je n'ai pas vécu comme ça dans le ministère. C'est pourquoi les gens, il y a des personnes qui disent, hé, apôtre, tu avais une grande maison, maintenant tu cherches une petite maison, même si ma maison t'humilie encore, c'est pas un problème. Et vous savez, qu'est-ce que les gens m'ont dit encore? Ça m'a mis en colère. Hé, apôtre, tu as une très belle voiture, mais pourquoi une belle voiture, moi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Pour donner la vue, de dire, oh, l'apôtre a une belle voiture. Ou bien, je cherche mes propres intérêts. Non, bien aimé. Je profère, je disais ça hier soir. Il y avait des personnes à Saint-Verboyer qui étaient là. C'est elle qui était mon chauffeur dans le passé. Je n'avais pas de permis, je n'avais pas de voiture. C'est elle. Il y a des gens qui m'ont emmené. Il y a ces personnes aujourd'hui, ils sont pasteurs, ils sont dans le ministère, ils étaient de fidèles dans l'église. Ils m'ont servi dans le ministère. Bien aimé, c'est pas ce que j'ai. Jésus même dit du moins, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, bien aimé. Si tu as gloire à Dieu. Et moi je bénis Dieu, plus que Dieu me donne, bien aimé, j'investis dans son royaume.
Je m'inquiète pour son royaume. Mais quand je dis je m'inquiète, ça ne veut pas dire que je fais de ceci pour ton malade. Non, je fais tout pour que je puisse faire au maximum pour que l'œuvre de Dieu aille très bien de l'église. Alors, chanter dans le monde, il s'inquiète plus pour ses chants, ça passe très bien. Pour la musique, mais pour la foule maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, on entend des chanteurs qui insultent certaines personnes dans la foule. Et vous ne chantez pas, vous ne criez pas. Bien aimé, parce que pour lui, que ça marche, pour lui, ça rentre très bien et son argent monte. Alors ce soir, nous ne sommes pas de cet avis, bien aimé, mais nous sommes l'avis de l'apôtre Paul. Nous cherchons l'intérêt des autres. Alors, en tout cela nous demande du temps. Pour exercer la générosité, pour s'intéresser à l'intérêt des autres personnes, cela nous demande notre temps. Cela demande beaucoup des efforts. Cela demande beaucoup, bien aimé, même des sacrifices en toute chose. Ça nous demande des sacrifices. Et je bénis Dieu, les gens qui ont déjà fait l'expérience, qui ont emmené des gens au Seigneur, qui ont établi cette relation autant amie, ces personnes-là, ils ont sacrifié leur vie. Sacrifié leur vie. Moi, j'ai entendu même parfois des personnes qui ont emmené les gens à devenir Christ, soit ils étaient possédés, soit je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur leur estomac, et ils se mettent à renvoyer. Mais le diable, c'est fini, parce qu'on ne cherche pas l'intérêt que notre voiture soit propre, mais on cherche l'intérêt que cette personne soit libérée de tout encombrement sur son estomac. Est-ce que vous comprenez bien? Le jour où on va venir à l'église, moi j'ai vu ça depuis des années, des décennies. J'ai vu les gens maintenant, aujourd'hui, bien aimés. On appelle ça chrétien impeccable. De ne pas dire chrétien impeccablement. Mais je sais un jour, il va devenir le plus malheureux de la terre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu généreux. Amen. Notre Dieu bien-aimé, il s'est s'inquiété à l'humanité un jour. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a donné. Il a dit non, je ne veux pas laisser l'humanité dans cet état. Je vais donner mon Fils. Je vais emmener le sacrifice qu'il faut afin que l'humanité soit sauvée. Alors, bien aimé, ce que nous devions faire maintenant, autant Église, ce n'est pas le Christ qui va redescendre sur la terre pour le faire. Mais le Seigneur va travailler avec le corps qui est son Église. Amen. Amen. Et je laisse ce texte pour vous. La Bible parle de l'histoire que nous avons mis ensemble dans le psaume 142 au verset 5. L'histoire de David. Nous lisons et nous terminons. Je ne vais pas vous développer parce que ça va rentrer dans un autre thème. Alléluia. Ça vous interpelle ce soir? Et gardez cette position, bien aimé. Ne cherche jamais. Même si tu parles bien aimé, ce n'est pas grave. Et tu seras le premier. Amen. Amen. Tu seras le premier. Et je peux vous dire cela, j'ai compris ça depuis des années. Et c'est pour la cause, la raison que je suis toujours là dans la marche avec le Seigneur. Et que Dieu travaille toujours dans ma vie, à cause que je cherche l'intérêt des autres personnes. Mais le jour où je cherche mes propres intérêts, le Seigneur dit, tu es disqualifié. On n'est pas meilleur, mais on est meilleur avec Dieu. Alléluia. Le psaume 142, verset 5. Le roi David dit, il était dans la caverne poursuivi par Saül et avec son armée. Il dit, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Quand j'ai lu ce verset, je dis à les chrétiens aujourd'hui, ne voient plus les chrétiens, ne voient plus les gens qui souffrent autour d'eux, mais comme dit la petite parole là, débrions. Et David dit, tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie maintenant. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi, l'armée de Saül. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien, et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés,
je vous exhorte de relire le psaume 142 et de la méditer. C'est en parallèle avec l'histoire que David a vécue, que vous allez lire dans 1 Samuel au chapitre je vous donne la référence, chapitre 24. 1 Samuel 24, vous allez lire tout l'histoire, tout le récit, ça va vous aider, bien sûr, ceux qui savent lire la Bible. Et vous allez comprendre dans la citation où David se trouvait du moins, que le psaume 142 nous parle. Et David dit que maintenant, il n'y a plus personne parce que je suis entouré des gens qui n'ont pas la générosité. Bien-aimés, je ne suis personne sur la terre. Moi, j'ai vécu cela. Peut-être vous avez vécu aussi un jour. J'ai connu qu'est-ce que cela signifie lorsque tu es entouré des gens, il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Moi, j'étais étonné dans la vie. J'étais choqué. Je dis quoi, lui? Quand je dis lui, mon propre sang. Lui, il m'a fait ça. Mais moi, comme j'ai un caractère un peu bien trempé, j'ai sorti devant lui, avec tout le respect, je dis, vous me mettez ça en face, ne me mettez pas ça dans le dos. Parce que moi, je t'aime, tu es mon sang. Quand tu es entouré comme ça, bien aimé, ma femme, c'est la bouteille. Elle a pleuré. Pleuré. Pas de près à distance d'un téléphone. Il y avait plus. Et on dit non. Je dis non. Si eux, ils n'ont pas la générosité. Mais je veux leur montrer que mon Dieu, il a la générosité. Mais je veux montrer que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis parti devant le grand porte. Et quand je suis arrivé, je dis, hey, mais ta femme n'est pas venue. Je dis, non, elle est occupée, elle va venir. Elle va venir avec le temps. Est-ce que vous comprenez, mes amis? David est entouré, pourtant, il a été Saül, le roi Saül. Saül a pris tous les meilleurs soldats. Il a pris toutes les personnes qui étaient qualifiées pour utiliser les armes, pour détruire la vie de David. Et la Bible dit que David était obligé de fuir, de se cacher dans une caverne. Mais le seul refuge, nous savons que Dieu seul peut le retirer dans cette situation. Et Dieu va retirer, bien aimé. Quand je dis Dieu va retirer, ce n'est pas avec des paroles. Si c'est ça, c'est rien. Ce n'est pas avec des choses humainement parlant. Mais cela a infecté mon âme. Cela a touché mon cœur. La mort commençait, l'angoisse commençait à prendre possession de mon cœur. Et l'esprit de mort commence à sortir dans la caverne. L'esprit de mort commence à sortir dans la prison. Et le soir, quand je dors, je me montre l'esprit de mort, ces personnes qui sont déjà décédées. Et le lendemain, quand je réveille, je dis maintenant, je vais vous prendre. Et je vais vous briser, je vais vous lier et je vais vous faire retourner dans votre prison. Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre. Bien-aimés, ne cherche pas la foule qui vous entoure. C'est pourquoi Jésus, il fuyait la foule. Mais Jésus dit à ses amis, à ses apôtres, allons nous éloigner un peu de terre. Cherche, entoure ta vie avec les gens qui ont un cœur généreux. Il y a des gens dans la vie qui vont t'aider à réussir. Vous êtes là, bien-aimés? Je suis un père pour vous. Mais il y a des gens dans la vie qui vont essayer de vous détruire aussi. Ne soyez pas naïfs. Nous sommes des croyants dans le Seigneur, dans les promesses du Seigneur, mais pas dans naïfs dans tout ce que les gens disent. Et David était confronté, bien-aimé, avec, si on peut dire, son ami de parole, mais pas de cœur. Ça y est. Il a cherché. Il a dit, personne me reconnaît, personne ne s'intéresse à moi, il n'y a personne. Ce message que je vous prêche, bien-aimé, je vais terminer. Dieu m'a donné une vision il y a un mois de cela. Je traversais sur une montagne, une colline, pas tellement haute. Et j'ouvrais les portes, j'étais seul. Toutes les portes que j'ouvrais,
les gens fermaient la porte, ils me repoussaient. Les gens me fermaient la porte, me repoussaient. Et c'était un moment, je me suis retrouvé seul. Alors le matin, quand je suis réveillé, je dis, Seigneur, c'est quoi cette vision-là? Et là, je suis en train de comprendre ce que Dieu dit quand Jésus lui-même, il a connu cela sur la croix. Et c'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y avait plus la générosité. La Bible même nous raconte dans le psaume, il y avait des préférences de lui. Il y avait des liens, des chacals autour de lui. Il y avait des serpents autour de lui. Il n'y avait plus la générosité autour de lui. Personne ne s'intéressait à lui, bien aimé. Et à la fin, son père ne pouvait plus intervenir parce qu'il est devenu péché dans cette chair pour nous sur la croix du Calvaire. Alors, je me suis retrouvé dans cette vision et je priais au Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Au fur et à mesure, tu vas comprendre les choses. Au fur et à mesure, tu vas comprendre vraiment les gens qui possèdent un cœur généreux. Seul Dieu peut tester. Et il y a encore l'expérience qu'il a bien aimé. On ne peut pas connaître le cœur de notre humain le jour de leur main, mais c'est avec le temps qu'on connaît. Le temps nous permet de connaître le cœur d'une personne. Et c'est là que Dieu m'a dit, cette vision, non, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui sont là, il y a des millions de personnes autour de toi, etc. Non, mais vous savez, c'est un moment, Jésus avait tous les anges. Il a riche, peut-être toute la foule qu'il a guéri, bien aimé, mais dans sa situation, personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Mais pour nous montrer quelque part, bien aimé, notre Dieu travaille d'une manière, j'ai envie de faire comprendre ce soir, notre Dieu travaille d'une manière que nous puissions faire circuler sa parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors je vais conclure, bien aimé, avec cette parole prophétique, faisons circuler la parole de Dieu. De dire non, mon frère, non, tu ne cherches pas, non, l'apôtre Dieu ne cherche pas sa même gloire. Tel frère, tel soeur ne cherche pas sa même gloire, mais nous cherchons de gens pour la gloire de Dieu. Nous sommes là, nous nous inquiétons pour l'intérêt des autres personnes. Le plus petit qui vient de se convertir, le plus âgé dans le Seigneur, nous les considérons tous dans le même amour avec le Seigneur. Nous avons compassion pour les mêmes personnes, bien aimées. Il n'y a personne qui est méprisé dans le corps de Christ. Parce que Dieu nous a aimés tel qu'on est aimé. Et Dieu nous aime toujours aujourd'hui parce que nous sommes ses enfants. Amen. Alors, pratiquons la générosité. La générosité, c'est pas seulement de dire, oh, je vais donner mon offrande. Ça, c'est. Moi, je me dis, bien aimé, c'est plus facile. C'est plus facile seulement de notre offrande. Mais donner sa vie pour les autres, c'est autre chose. Et que dit la Bible, il y a plus de bonheur de donner sa vie pour les autres personnes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous mettre debout et prions quelques instants. Oh, et je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu libère cette option de générosité dans le cœur de l'Église, non seulement ici, à la Voie du Salut, mais dans toutes les églises de Canary, de la Réunion, et même les autres frères et sœurs qui vont nous entendre au-delà de la mer, bien aimés, à travers Internet. Que Dieu sait que personne cherche ses propres intérêts. Que personne ne cherche ses mêmes gloires, bien aimés, parce que toute la gloire appartient à notre Dieu, bien aimés. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus que les autres, bien aimés. Nous sommes des serviteurs que Dieu nous a utilisés. Mais nous voulons être généreux. Nous voulons exercer la miséricorde de Dieu. Nous voulons exercer la miséricorde de Dieu. Et d'avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ. Père, je veux te dire merci pour ta bonne parole. Merci pour la révélation. Merci pour la lumière que tu as mis dans mon esprit, qui m'a éclairé, qui permet d'éclairer ma vie et qui permet d'éclairer la vie des autres personnes, Seigneur. Et je prie avec cet enseignement ce soir, Seigneur, que ton peuple puisse aller de l'avant en pratiquant la générosité, Seigneur.
La parole de Dieu dit ce que nous pouvons faire aux autres aujourd'hui. Nous ne voulons pas remettre demain, Seigneur, mais nous voulons le faire maintenant même, Seigneur. Et je prie afin que la grâce emmène cette onction, Seigneur, de générosité dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de chaque famille, dans le cœur, Seigneur, des gens qui seront en face de nous. Nous voulons, Seigneur, oh mon Dieu, les imprégner avec la générosité, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce de Dieu descende ce soir. Et je sais que la grâce est là. Seigneur, maintenant, touche les personnes. Et je sais, il y a des gens, lorsqu'ils vont entendre ce message, ils vont se repentir. Ils vont verser des larmes, Seigneur, de repentance. Et que ton esprit les convainque ce soir. Et je termine, Père, que ta parole soit circulée abondamment pendant cette semaine. Et prépare encore le cœur pour les prochaines réunions, oui, Seigneur. Pour que ton peuple te célèbre dans toute la générosité, Seigneur. Avec un cœur large, un cœur libre, un cœur, Seigneur, qui est rempli de compassion, qui est rempli de miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons te dire merci pour cette soirée, et merci pour cette nuit, et merci pour ta grâce, Père. Et nous voulons te dire toute la gloire est pour toi, Seigneur. Reçois nos paroles de remerciement, reçois toute la reconnaissance, et reçois nos acclamations, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur pour sa générosité. Oh Dieu, tu es Dieu généreux. Oh, merci Père. Merci parce que tu m'as donné. Et tu m'as accepté. Comme tu as accepté tes enfants. Et tous ensemble tes enfants. Amen. Alléluia. Je sais que vous êtes bénis. Parce que vous êtes des gens généreux. Et transférons ça autour de nous. Et je vous donne rendez-vous dimanche matin pour le culte à partir de 9h. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne.